à toutes et à tous, bienvenue sur Opale TV pour une nouvelle édition du journal de la Côte d'Opale. Au sommaire de ce jeudi 1er décembre, le dossier SeaFrance et une lettre de la direction qui fait polémique. Nathalie Kosciusko-Morizet, la ministre de l'écologie hier à Dunkerque, a lancé un appel d'offres pour l'éolien offshore. Et enfin, nous irons à la découverte des traditions polonaises. Mais avant cela, retour sur cette belle initiative du centre socioculturel de Wimereux. Un centre baptisé Audrey Bartier en hommage à cette jeune fille âgée de 15 ans décédée des suites d'une maladie génétique orpheline. Chaque année, à l'occasion du Téléthon, sa mère, les salariés du centre et les nombreux bénévoles récoltent des fonds grâce au défi d'Audrey. Nous sommes à la salle Pierre-Ange Romain et nous réalisons le plus grand patchwork du monde. Tous les ans, l'équipe du centre socioculturel Audrey Bartier, aidée de bénévoles, réalise une action forte pour le Téléthon, le défi d'Audrey. Cette année, pour le 10e anniversaire, il s'agit de marquer le coup. Ce patchwork, la taille c'est 6000 m² et le 3 décembre, on va pouvoir le mettre sur le stade de Wimereux pour le Téléthon. Et après, il va être homologué pour dire qu'on soit quand même... Si on peut être mis dans les livres de records, ce serait bien. Nous avons toutes les pièces, nous avons les 6000 m², mais maintenant il nous reste à l'assembler. Et assembler cet énorme ouvrage n'est pas une mince affaire. Nicole, une des couturières entourée de toute son équipe, en sait quelque chose. Je pense que moi j'ai la place la moins fatigante. Ce qui est fatigant, c'est la manipulation. La personne devant guide le tissu de manière à ce que ça aille droit, parce que comme il y a tout le poids du tissu d'un côté, derrière, elles épinglent les carrés pour que ça tombe bien les coutures l'une en face de l'autre. Et elles poussent le tissu pour que moi, je n'ai pas à tirer, parce que 30 mètres, c'est pas possible. Je ne peux pas tirer. Tous ces efforts ne sont pas vains. Le plus grand patchwork du monde devrait rapporter une coquette somme. Le patchwork, une fois mis sur place, sur le stade, il va être découpé et vendu au mètre carré et 1 euro symbolique. Alors il fait 6000 m² en espérant qu'on arrive à tout vendre, comme ça on est sûr d'avoir déjà 6000 euros. Rendez-vous donc samedi à Wimereux. De nombreuses autres animations jalonneront également la journée pour le Téléthon 2011. Dans le dossier SeaFrance, la guerre des nerfs continue. Le Nord-Pas-de-Calais à quai à Douvres depuis le 15 novembre est revenu en France à Dunkerque. Le trafic de la compagnie n'ayant toujours pas repris, les autres opérateurs transmanche renforcent leur position sur le détroit. Et pendant que le projet de Scope cherche à attirer des investisseurs, un courrier de la direction vient mettre le feu aux poudres. Dans cette lettre, la direction annonce l'arrêt du trafic une semaine avant la décision du tribunal de commerce. Une préméditation qui laisse perplexe la région, partenaire potentiel de la Scope. J'ai été surpris par cette lettre qui a été donnée au cabinet du ministre en ma présence, surpris de voir qu'un directoire se prononçait à l'avance sur le gel de l'activité de l'entreprise pendant plusieurs mois, le temps de la continuation, parce que les habitudes de consommation, on sait ce que c'est, on prend l'habitude de prendre son billet à SeaFrance et quand on la perd, c'est difficile de remonter au créneau. Deuxièmement, parce qu'il y a une perte nette de chiffre d'affaires qui est très forte et je ne suis pas sûr que l'entreprise pouvait se permettre, entre guillemets, ce luxe-là. Retour sur les 7e assises de l'économie maritime et du littoral. Lors de cet événement, la thématique des éoliennes offshore a retenu l'attention de nombreux participants et fait l'objet de l'annonce par Nathalie Kosciusko-Morizet d'un second appel d'offres pour la construction de parcs sur le littoral français. Et Dunkerque, débouté lors du premier appel d'offres, compte bien retenter sa chance. Je ne sais pas s'il a manqué, par comparaison avec d'autres sites ont été jugés prioritaires. Nous ne sommes pas éternellement exclus de cette démarche. Il n'y a aucune ville qui est écartée d'emblée du deuxième appel à projet éolien offshore. Bon, sur le premier, moi j'ai vraiment poussé à ce qu'on puisse le sortir rapidement. Il y a 5 sites qui ont été sélectionnés, qui sont apparus les plus matures à ce moment-là. Donc voilà, le premier fonctionne sur 5 sites qui sont connus, parmi lesquels il n'y a pas Dunkerque. Le premier appel d'offres portait sur 3 gigawatts, le second portera sur 3 gigawatts aussi. Donc on a besoin du même volume de sites, 5 ou 6 sites. Nous avons profité de ces assises de la mer pour faire le point sur le grand projet Calais Port 2015, une présentation de Cédric Hardy.
Le premier port français de voyageurs et quatrième port français de marchandises va connaître de profondes mutations dans les années à venir. Création d'un nouveau bassin au nord du port actuel, mise en place d'embranchements routiers et ferroviaires supplémentaires ou la réalisation d'une nouvelle digue et d'une contre-jetée. Un projet ambitieux pour une grande région maritime, un tournant obligatoire afin de maintenir une compétitivité soutenue face au trafic mondial et européen. Il faut donc accroître l'activité des ports du Nord-Pas-de-Calais afin de lutter à armes égales face à des sites comme Marseille, Le Havre ou plus proche, Zeebrugge ou Anvers. Pour cela, pas de recette miracle, mais une spécialisation pour les 3 ports de la Côte d'Opale. Dunkerque, d'abord bien sûr avec le terminal mécanique, qui est un peu plus important pour bien situer Dunkerque comme un pôle énergétique important en Europe. Sur Boulogne, vous avez bien sûr la pêche, port sur lequel il faut investir beaucoup pour bien identifier Boulogne comme étant la place portuaire de pêche importante et où il faut être absolument sur traiter le poisson. Et puis bien sûr le port de Calais avec le projet Calais Tout Port 2015 pour pouvoir offrir aux compagnies maritimes dans l'avenir l'outil nécessaire au développement du port de Calais. Ainsi, le Nord-Pas-de-Calais deviendra une plateforme logistique incontournable en Europe, de quoi préserver et pourquoi pas développer l'économie régionale. Le partenariat a plus de 20 ans. La Sécurité sociale, la ville de Dunkerque et la Mutualité française lanceront ce vendredi la 11e édition de Cap sur la santé au Cursal. Un thème cette année au cœur des nouvelles technologies. Les nouvelles technologies prennent de plus en plus de place dans notre société et notamment dans le domaine de la santé. L'allongement de la durée de vie ou encore le manque de professionnels de santé en milieu rural sont autant de facteurs qui favorisent l'arrivée de nouvelles techniques de soins. Une édition de Cap sur la santé sur ce thème s'imposait donc. Aujourd'hui, nous sommes donc dans un monde ultra numérisé où on peut se poser des questions à la fois sur les bienfaits des technologies, mais aussi des effets plutôt négatifs à la fois sur la santé et sur la socialisation d'un certain nombre de populations, notamment les jeunes. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à subir les méfaits des nouvelles technologies. Ordinateurs, jeux vidéo, réseaux sociaux favorisent la sédentarité des jeunes et donc les problèmes de santé. Les nouvelles technologies ont la même capacité d'addiction si elles sont consommées à haute dose. Et en fait, un jeune peut se retrouver totalement dépendant de ces technologies. C'est ce qu'on appelle les addictions sans substance. C'est-à-dire qu'il perd sa capacité de libre arbitre et qu'il perd sa faculté de jugement par rapport à la réalité. Et pour répondre à ces problèmes et aux questions des visiteurs, Cap sur la santé proposera donc des pôles d'animation autour de l'obésité, l'anorexie et la boulimie, mais aussi plus largement sur l'estime de soi et le sport. Le programme complet sur le www.mps-dunkerque.com. Soucieuse de lutter contre les clichés des métiers de l'industrie, la Chambre de commerce et d'industrie Côte d'Opale multiplie les actions de sensibilisation à destination des jeunes. C'était le cas lundi dernier lors d'une table ronde ludique en présence des chefs d'entreprise du bassin dunkerquois. Le message est clair, les métiers industriels sont variés et offrent de vraies opportunités de carrière. L'industrie recrute plus que jamais, comme le confirme Francis Leroux, élu à la CCID et directeur d'Europipe au micro de Fabrice Genquin. Aujourd'hui, je pense que dans l'industrie, il y a un manque de personnel, il y a un manque de compétences et beaucoup de mes collègues industriels essayent de tout mettre en œuvre pour trouver ces compétences. Et croyez bien que ce n'est pas forcément une histoire de diplôme puisque nous, industriels, on est prêts à mettre des moyens en formation pour complémenter le diplôme de l'individu ou sa formation. Donc il y a des moyens importants qui peuvent être mis pour pouvoir continuer de développer ces compétences. Il y a 30 ans, Arc International créait un studio graphique et un labo photo dans le centre historique de l'usine. Le groupe vient d'investir 1 million d'euros dans l'aménagement de nouveaux locaux pour cette filière appelée aujourd'hui Terre Créa. Cette entité est dédiée au packaging ou encore à la prise de vue pour des catalogues. Depuis juin dernier, près de 60 personnes travaillent dans les 1700 mètres carrés de locaux spécialement conçus pour accueillir de nouvelles machines. Le confort de travail des employés s'en trouvait également amélioré, comme nous l'explique Dominique Guillemant, responsable de Terre Créa. Nous étions dans un bâtiment qui était certes au cœur historique de l'usine, mais aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, nous sommes sur un seul niveau,
alors que nous étions sur 3 niveaux. Nous avons un quai de déchargement extérieur qui nous permet la manipulation de tous nos produits. Ça nous permet aussi de faire rentrer des meubles pour toutes nos images en visuel. Et vraiment, au niveau convivialité, au niveau fonctionnel des équipes, il y a une meilleure communication et surtout un confort supérieur pour les opérateurs. Un stand dédié aux meilleurs ouvriers de France, c'est ce qu'a proposé la 38e édition du salon Saint-Éloi Expo à Grande-Synthe. L'occasion d'allier créativité, savoir-faire et artisanat. Un reportage de l'ASTV. C'est l'une des nouveautés de cette année grâce au partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat. Saint-Éloi Expo accueillait en son centre un stand où sont exposés les chefs-d'œuvre réalisés par des lauréats des concours des meilleurs ouvriers de France. Une œuvre va attirer tout particulièrement l'attention du public. Une porte pour le moins originale. On a pensé à une vidéo d'un footballeur qui était bon attaquant, qui a balancé un gros shoot dans la porte et toute la porte se déforme par rapport à l'impact du ballon. Une porte moderne qui répond aux exigences d'un bâtiment basse consommation et qui a surtout permis à Grégory Fournier de décrocher le titre de meilleur ouvrier de France. Un passeport pour l'avenir, un savoir-faire artisanal tout en y apportant des idées et de la fraîcheur. L'esprit des meilleurs ouvriers de France, c'est d'être capable d'évoluer en permanence vers de la qualité, vers l'excellence. L'artisanat d'art allie passion et création, où l'ouvrier est aussi artiste. Il y a 2 ans naissait l'association France-Pologne-Côte d'Opale. Toute l'année, elle propose des animations pour promouvoir la culture polonaise et recruter de nouveaux adhérents. Noël arrivant, elle a décidé d'organiser son Noël à la polonaise, un reportage d'Angèle Devecchi. Venez un petit peu, messieurs, dames, si vous voulez bien, je vais vous raconter un petit peu. Je vais voir si vous connaissez notre coutume. Et effectivement, il y a besoin de quelques explications pour comprendre les traditions polonaises à Noël. Les Polonais, à 90% catholiques, le fêtent sur 3 jours et le dîner du réveillon, le 24 décembre, est le moment le plus important pour eux. Et pourquoi 12 plats ? Comme 12 apôtres, effectivement, tout tourne autour de la religion catholique en Pologne. Ce Noël polonais, c'est l'occasion pour les visiteurs de découvrir une culture qui leur est inconnue et même parfois de se remémorer de bons souvenirs. Les 12 plats là, de réveillon, ça c'est impressionnant. J'habitais dans la région lensoise, donc dans les mines, et j'ai eu beaucoup de copines polonaises. Des visiteurs séduits, peut-être futurs adhérents de l'association, France-Pologne-Côte d'Opale est née il y a seulement 2 ans et compte aujourd'hui 80 adhérents. Elle est jeune par toutes ces façons parce qu'il y a aussi des jeunes qui s'approchent, les jeunes qui recherchent leurs racines, donc de gens d'origine polonaise, mais aussi également il y a beaucoup de Français qui s'inscrivent chez nous et qui viennent à toutes nos animations. C'est un échange en fin de compte entre nous. Cours de chant, de cuisine ou de danse polonaise, l'association multiplie les animations. Rendez-vous sur son site internet francepologne-côte-d'Opale.unblog.fr. La prochaine action de l'association, ce sera l'année prochaine, le 21 janvier à Merlimont, où une chorale interprétera les chants de Noël traditionnels. Et un mot de handball maintenant. En match avancé de la 11e journée de championnat, hier soir, l'USDK s'est imposé à Tremblay, une victoire serrée, 25-26. Mais après 6 victoires consécutives, l'USDK approche le podium à 1 point seulement. Et à noter sur vos agendas, vendredi à 20h30, retrouvez à Boulogne-sur-Mer le nouveau spectacle de Didier Gustin, l'imitateur. Samedi à 21h à la Mauvaise Herbe de Calais, un concert est organisé pour dénoncer la violence et le racisme. Un concert dédié au jeune Rodrigue, âgé de 15 ans, originaire du Cameroun, passé à tabac en octobre dernier dans un quartier de la ville. Et puis nous vous rappelons qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Pour l'occasion, de nombreuses actions sont organisées sur le territoire, à Boulogne et Calais notamment, avec l'opération Les Sapins de la prévention qui invite le public au dépistage. Un point sur la météo de demain, vendredi 2 décembre. C'est une météo équitable, puisque le matin, le soleil devrait faire quelques apparitions dans le Dunkerquois et le Boulonnais, tandis que le reste du territoire devrait être sous la pluie. L'après-midi, la tendance s'inverse. Les pluies se déplaceront vers la côte et le soleil, lui, gagnera l'intérieur des terres.
Côté température, le matin comptez entre 6 et 8 degrés sur l'ensemble du territoire. Et l'après-midi, il fera 7 degrés à Hasbrouck et 9 degrés au maximum à Crémaré, près de Boulogne-sur-Mer. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Passez une très bonne soirée.